Mais le mal était fait. Il s'ensuivit alors une véritable chasse aux sorcières. On arrêta la coupable et à la suite d'un vote populaire, la fée verte fut condamnée à mort. Mais la fée parvint à s'échapper et trouva refuge chez de fidèles serviteurs. On les appelait les clandestins. Entièrement dévoués à leur maîtresse, ceux-ci prirent tous les risques pour abriter la fugitive. Qu'on la faisait dans les granges, dans des locaux cachés. Je la faisais, moi, la nuit. On regardait dehors, si, à droite, à gauche, si on ne voyait pas quelqu'un qui nous surveillait. Je disais aux clients, tu peux t'en aller, vous pouvez vous en aller. Alors ils prenaient sous le manteau et puis ils partaient. Je faisais très attention pour pas que les odeurs se diffusent trop dans mon quartier. Mais elle était diffusée de toute façon dans le village parce que quand je parcourais les rues la journée du village, je savais exactement dans cette maison, dans celle-ci, ils faisaient de l'absinthe. Et on sentait ces volutes d'absinthe, cette fée qui était un petit peu partout dans le village parce qu'il y avait pas mal de clandestins, plusieurs clandestins. À plusieurs reprises, on tenta de briser la résistance. On confisqua les alambics. On détruisit les élixirs. Et l'on condamna des clandestins. Tout ce qui est interdit est risqué. J'ai eu mal au ventre, certaines fois, quand il y a eu les perquisitions, quand il y a eu cette grande perquisition sur l'alcool. Je dois dire que j'étais presque malade parce que j'avais peur qu'un, disons, distillateur dise je connais des distillateurs clandestins, si j'en dénonce un ou deux, est-ce que vous me diminuez mon amende ou ma peine, etc. Il n'y en a jamais un qui a fait pression, qui m'aurait dit une fois fais attention, on sait que tu distilles, on va te dénoncer. Il n'y a jamais eu ça. Effectivement, c'est un petit peu la loi du silence. Et puis là, je suis vraiment content de mes concitoyens à Moutier qui ne m'aient jamais dénoncé. C'est interdit de la fabriquer, c'était interdit de la transporter et c'était pas interdit de la boire. Donc il y a eu, à mon avis, là il y a une petite hypocrisie parce que les magistrats, et même je sais que j'ai livré à un conseiller fédéral et là il y a une certaine hypocrisie parce que c'est moi qui l'ai transporté, c'est pas le conseiller fédéral. Les années passèrent, la fée restait insaisissable. On la voyait sortir le soir de mystérieux caveaux. On l'apercevait à l'aube, à proximité d'une auberge isolée, dans la forêt, au détour d'un sentier, elle apparaissait. Elle était partout et nulle part à la fois. Elle est née là, c'est son berceau et puis nous on l'a toujours défendue. Donc au Val de Travers, on n'a jamais accepté cette loi injuste. Ici c'est un endroit très particulier parce que la fée qui hante et enchante les forêts du Val de Travers a des endroits où on peut la trouver, mais il faut être connaisseur et puis si on cherche bien, on risque de la rencontrer et de pouvoir la déguster. Ma première rencontre avec la fée, c'est passé dans mon enfance, mon adolescence. Et on voyait l'alambic parce que ça se passait dans les cuisines en général. Et puis on voyait ce qui se passait, mais en étant enfant, on ne comprenait pas trop quand même ce qui se passait exactement.
Moi, je suis tombé amoureux de la fée, oui. Alors ça, c'est une chose que je pourrais pas me passer. Je vais en vacances dans le midi de la France, je prends mon absinthe avec moi. Moi, je bois pas d'autres apéritifs, quoi. C'est vraiment une passion. Pour moi, la fée, pas du tout dangereuse. Il fallait bien trouver un bouc émissaire, mais non, moi, elle me rend euphorique. D'après un médecin qui a fait sa thèse, là, pour qu'elle agisse sur votre cerveau, il faudrait en boire 50 à 60 par jour. Alors moi, je m'entraîne, mais pas mal, mais j'y suis encore jamais arrivé. Après un siècle de persécution, la fée fut innocentée et retrouva enfin la lumière. Désormais libre, certains disent que la fée est encore plus belle qu'avant. D'autres qu'elle a perdu de son éclat. D'autres encore prétendent qu'elle n'existe plus. La fée, elle est immortelle, donc elle existera toujours. Mais c'est vrai que ça n'a plus le même charme. Quand on connaissait un clandestin, on va chez lui, on peut déguster le produit, il vient du monde, on repart discrètement avec un litre sous le bras. On a quand même plus de plaisir que d'aller au supermarché ou bien puis de mettre une bouteille dans son chariot. Non, la fée existe. Elle existe toujours. Des personnes qui me demandent c'est plus la même. Je leur dis ben non, c'est plus la même. Et on me dit ah ben voyez que j'avais raison. Puis je dis oui vous avez raison. Alors qu'est-ce qui a changé? Le goût interdit. Tout ce qui est interdit est meilleur.